Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien à l'abri ou en promenade, au soleil ou presque soleil. À Châtenay, c'est 6/8 couvert. Quelques rayons de soleil, température entre 16 et 18 degrés. Ça varie suivant le soleil. S'il est là, ça monte un petit peu. Si c'est l'ombre, ça descend. Et la propagation fait la même chose. Je vous dirai ça tout à l'heure. Alors, on va voir si tout le monde est prêt et qui a pris le bon micro en main. HB9ACA vous écoute pour le QSO des Armailles. B9CZD. HB9, Bravo Québec Papa, portable. HB9 HFM. HB9 CYY. HB3YPE. HB9 Tower. C'est tout. Les autres, ils dorment encore. Qui a oublié de prendre le micro? HB9CZV. HB9 Echo Yankee Papa, portable. Le dernier, j'ai loupé, encore une fois l'indicatif. Echo Yankee. Echo Yankee Papa, portable. HB9YP, portable. Ok. Encore quelqu'un? Ben, c'est super, on est quand même pas mal. Un cordial bonjour à HB9CCD Jean-Pierre, HB9PQP Eugène, HB9HFM Daniel, HB9CYY Dominique, HB9YPE Emmanuel, HB9TOR Jean-Pierre, HB9EZV Michel, HB9EYP. Alors là, j'ai un blanc. Là, tu nous diras si on s'est déjà contacté ou pas. Mais il me semble que oui, parce que c'est ma mémoire qui flanche. Voilà. Alors, soyez les bienvenus pour le QSO des Armailles. Et comme je vous disais, la propagation est un petit peu comme le temps. C'était une période très très ensoleillée, mais pas pour la propagation. Hein. On verra ça plus tard. Et je passe le micro à Jean-Pierre HB9CCT s'il n'y a personne d'autre. TMX. D'accord, salut Jean-Jacques. Cordial bonjour également à toi. HB9CZD qui vous salue bien tous. Je ne veux pas refaire toute la liste, ça fait plaisir. On voit que les gens entendent faire de la radio. Ça fait... Alors bon dimanche à tous de CZD. Eh bien, quant à moi, tranquille chez moi à mon chèque, faire un peu de radio. Manfred, je pense pour la propague, à partir de lundi, ça va nettement s'améliorer. Il paraît qu'ils arrêtent le confinement aussi sur le soleil. Tu vois. Je pense que le soleil est confiné et c'est pour ça que les propagations sont pas terribles. Et puis, pour les nouveaux pays, là, pour le confinement, je vois sur Internet que les pays où il n'y a pas de coronavirus, là, ils sont venus chercher dans ma liste de DXC, ceux qui me manquent, hein. C'est Kiribati, Naura, Marshall, Micronésie, Palaos, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Ces pays n'ont pas de coronavirus, tu vois. Alors, je pense que pour faire ça, ils sont venus chercher dans les pays qui me manquaient, ou bien qu'on essaye de faire. Hein. Voilà, autrement rien de particulier, toujours dans mes quatre murs, plus des petites balades. Le temps passe des fois un petit peu long, et puis parfois, il faut faire le dos rond et puis continuer.
Voilà, je passe le micro à notre pédestrienne, là, Eugène, sûrement dans la forêt de mon cœur. Alors, à toi, Eugène, pour le groupe HP9CZT. Voilà, merci pour le micro, Jean-Pierre. Ici HP9 PQP portable de retour. 100%. Tous les indicatifs, je ne sais pas les rénumérer. Merci Manfred pour le capitanat. Et pour le moment, voilà, tout va bien. Je suis en promenade. Mais j'ai encore jamais vu ça. Il y a beaucoup plus de monde dans la forêt qu'à l'extérieur. Mais on a quand même la chance de bien s'éviter. Mais il y a du monde, jamais vu ça. Ah si, tout le monde a les mêmes intentions. La météo est pour. Quelle chance ces dernières 6 semaines. À cause du Covid-19 qui faisait beau. Autrement, le moral c'est encore beaucoup plus bas. Ce côté-là. Voilà, mais pour le premier tour, alors j'ai écouté les derniers news pour la météo. Alors, il y a encore des nuages bleus cet après-midi, ça va se couvrir. Il y aura un léger front qui va venir ce soir, fin de journée, ce soir. Je précise, léger front, il y aura des orages sur les crêtes, montagnes, peut-être aussi chez nous. Alors, voilà. Parce que c'est vraiment très très sec. Demain, la journée va commencer de nouveau assez belle, mais l'après-midi, ça va bien se couvrir. Et puis, ils promettent qu'il y aura beaucoup d'averses pour mardi. Mardi, ce sera vraiment une journée de pluie qu'on a vraiment besoin. Alors, température aujourd'hui, plus que 20 degrés. Demain, vers les 20 degrés. Et puis, mardi, 17-18 degrés avec la pluie. Voilà la météo. Alors profitons-en avant qu'il y aura les premiers gouttes, peut-être fin de journée. Voilà pour le météo. Alors je continue à passer le micro à Daniel, HP9, HFM Hotel Fox Mike. Pour le petit groupe, ou bien seul groupe, c'est déjà pas mal. Ici HP9 PQP portable. Oui, ok, Eugène, HP9 BQP portable, ici HP9 HFM Ochac, bien 73, bien content de vous entendre tous dans d'excellentes conditions ici du côté de Belfort. Et merci à Manfred d'animer le QSO des Armaillés. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir. Et je m'excuse un peu pour les dernières fois, j'ai pas pu être présent en fait pour une raison toute simple. En fait, c'est une raison technique, c'est que mon transceiver se trouvait en mode digital et j'arrivais absolument pas à comprendre en fait pourquoi je n'arrivais pas à rentrer dans le relais. Hein. Voilà. Ceci étant expliqué et à moitié pardonné. Hein. Voilà, m'entraide hein, pour mes plus plates excuses en tout cas. Et autrement, ben, pour tout ce qui est de la météo, eh bien, je crois que notre ami Eugène nous a déjà fait un bout de rapport et je vais pas épiloguer plus longtemps. En tout cas, on le prend comme il vient et on fait avec. Hein. Voilà, mes amitiés. Et je passe le micro à notre ami Dominique, HP9CYY, qui doit s'impatienter pour le groupe ici, HP9HFM, qui vous écoute avec grand plaisir. Oui, bonjour à tous, ici HP9 Charlie Yankee Yankee. Merci Daniel pour le microphone et je salue toute l'équipe dans la ronde du QSO des Armailles du dimanche matin. Ça me fait énormément plaisir de participer à ce QSO. Voilà, pour la météo, eh bien, ça a été dit. Eugène a répété qu'on attend impatiemment la pluie, surtout la nature, qui en a drôlement besoin. Là, ça vient vraiment la limite. Hein. Et si la semaine prochaine, il pleut pas, ben, ça viendra très, très critique. Hein. Mais apparemment, les prévisions nous annoncent de la pluie. Vendredi, d'ailleurs, encore hier, il nous annonçait beaucoup de pluie pour ce matin, 9h, 10h, et vous voyez qu'il y a le soleil qui est là. Donc ça change un peu tous les jours. Il y a quelque chose qui n'est pas très, très stable à ce niveau-là. Hein. Voilà, pour la météo, à Corpato, donc plus ou moins couvert. Je rentre d'une petite promenade dans la forêt déjà ce matin, et j'ai personne rencontré. J'ai ramassé quelques dernières feuilles d'ail des ours pour faire un petit agrémenter les arômes pour le repas du midi. J'envoie le microphone plus loin à Emmanuel, HP3YPE, pour le groupe HP9CYY. Ok, merci Dominique pour le microphone. Salut Manfred, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien.
Et comme tu disais Eugène, oui, je pense que les gens ils ont envie de sortir, donc tu as trouvé plus de monde à la forêt qu'en ville au final. Merci également pour la météo. Cette météo qui est un peu capricieuse effectivement, mais ce que tu nous as dit va peut-être nous donner un peu le tempo là pour monter sur le toit pour faire encore les réglages d'antenne à Chi. Bon, comme ça on passe entre les gouttes et on arrive à faire ce qu'on a à faire là. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Je passe le micro au suivant, Jean-Pierre, HB9TOR, pour le groupe HB3YPE. Oui, merci Emmanuel, ici HB9TOR. À Clissier, près de Lausanne. Voilà, je salue Manfred déjà. Merci Manfred de tenir le capitanat, c'est super sympa. Salutations à Jean-Pierre, Eugène, Daniel, Dominique, Emmanuel, Michel, Jacques, YPS et Jacques, TMX Jean-Jacques. Voilà les amis, ici à Clissier, il fait déjà 20 degrés. Hein. Et puis, le baromètre, il est à 1010.8. Il a tendance à la baisse. Hein. Il y a 60% d'humidité. Hein. Il faudrait qu'il pleuve un peu. Là, il n'y a rien eu. Là, ça fait... C'est beau sec. Hein. Il faut arroser. Enfin, c'est comme ça. Voilà, les amis, pour le premier tour, je passe le micro à Michel, HB9 et ZV. À toi, Michel. Bonne salutation. Ok, les amis. HB9 et ZV qui reprend. Bonjour à tous. Je vois qu'on est une belle équipe là. Et puis merci Manfred pour le capitanat. Sur ça, moi je me trouve actuellement aux alentours de Thiel, en pleine campagne. Il y a un bras mort où il y a un petit peu d'eau qui coule. Et puis le WX, c'est vraiment bien couvert. Une petite chose pour Daniel, hein, en Vara. Il existe aussi le Vara FM, donc à ce moment-là, tu n'auras pas de soucis. Ok. À propos de Vara FM, on a fait des tests avant-hier sur le relais de HB9MM UHF, et ça marche entre le bas du Valais là et puis chez moi ça marche du tonnerre, ainsi que aussi sur le relais de HB4FV à premier, ça marche super. Voilà un petit peu pour les petites nouvelles techniques. Et puis je vais passer le microphone au suivant, c'est HB3YPE. Je suis pas 100% sûr. Oui. Alors au suivant, HB9 et ZV à votre écoute. HB9EYP, Jacques. Oui, ok, merci. HB9 Echo Yankee Papa Portable, Jacques, effectivement. Pour Manfred, je pense qu'on a déjà eu contact en HF. Là, je suis pas très actif en VHF, en fait, là, en portable au domicile à Vouru. J'attends la permission de mettre mes antennes UHF qui sont déjà là, avec l'ICOM 9700, mais pour l'instant, il y a une opposition qui n'a encore pas été élevée. J'espère que ça sera bientôt fait. Et, bref, j'étais sur le contest H26 avec l'indicatif Hôtel Bravo 2 uniforme pour me décontracter un peu, profiter des rayons de soleil qui ont apparu mais vite disparu. Je suis sorti un peu et j'ai l'habitude de vous écouter. Ça fait toujours plaisir d'entendre un peu des stations locales et votre sympathique QSO. Du coup, je ne vais pas faire très longtemps. Je voulais juste dire un petit bonjour une fois. J'espère que tout est bien passé. Et les meilleurs 73 au groupe, je vais rester à l'ERIX et je redonne le micro à Manfred pour faire circuler. Aucun problème, Jacques. Tu passes excellemment bien. Alors, à TMX, Jean-Jacques. Ouais, tout à fait QSL, HB9 TMX qui reprend. 10 ce matin, 10 en direct, dans de très très bonnes conditions. Hein. Ça passe super bien ce matin. Carrément pas de différence entre le direct et le relais. Parfois même, comme TOR, un petit peu mieux en direct qu'avec le relais. Simplement une question de tonalité. Hein. C'est pas méchant. À part ça, rien de spécial. Le mic attend Manfred pour la suite de notre QSO. Voilà, il n'y a pas de retardataire. Daniel, pourvu qu'on trouve où ça coince, hein, avec tous les boutons et toutes les possibilités qu'on a avec un bouton, tu peux faire 36 choses. Des fois, on fait la mauvaise, hein.
Mais c'est super, t'es nouveau là, c'est très bien, mais toute personne qui peut pas venir sous n'importe quelle raison, tout à fait excusé, c'est pas une obligation, mais ça fait toujours plaisir de savoir si tout le monde va bien. Alors, on va un petit peu plus loin, comme je voulais dire, les H26 qui tournent, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde ou pas. Il me semble qu'il y a quand même pas mal de Suisses qui sont actifs. Hein. Bon, alors, autrement, la propagation, la dernière semaine, c'était plutôt médiocre. Il y avait des tout petites ouvertures, il y a même 10 mètres, un petit moment qui tournait, mais toujours en sort skip, et c'est très 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 aléatoire. Vous commencez un QSO, et des fois vous ne pouvez pas le finir, même si c'est court, 30 secondes, ça marche pas. Hein. Soit en phonie, soit en C-double ou en différents modes digitaux. Hein. Voilà, avec ça, je voudrais signaler, si quelqu'un voudrait quelque chose de spécial le dimanche matin, qu'on annonce ou bien qu'on explique, faut faire parvenir soit par mail, soit par le relais. Hein. On va essayer d'écouter tout ça. Hein. Bon, pour l'instant, on va sur la propagation. Vous croyez pas, mais le soleil, et une vingtaine de jours de silence, il est nouveau là. Il brille pas seulement, il a même quelques tâches, 11 tâches. Et le flux est de 69. Le géomagnétisme est pas trop perturbé. La valeur A est de 5. La valeur K est de 2. Alors je m'explique, la valeur K est la mesure de tous les 3 heures. Tous les 3 heures, il y a une mesure du géomagnétisme. Et la valeur A est la somme de 24 heures. Voilà. Ceci pour la propag. Pour les possibilités de faire des contacts la semaine qui vient, il y a quand même quelques stations qui sont annoncées avec des spécialités. Il y a le Cambodge jusqu'au 14 juin. X-Ray Uniforme 7 Alpha Mike Golf depuis Phnom Penh. L'activité 80, 40, 20, 15 et 10 mètres. CW, SSP et RTTY. À Azerbaïdjan, il y a les stations, je les nomme pas parce que c'est le stay home. Hein. Il y en a tellement de ces stay home. Alors, oui, il y en a tellement qui sont à la maison et qui font ça. Hein. Il y a pas mal de stations, je les énumérer pas exprès parce qu'on les vend et ils sont annoncés sur le cluster à tort et à travers. Hein. Il y a le Maroc, le Marocco. Et il y a un indicatif spécial, c'est pour remercier le personnel soignant. Charlie Novembre 2 Sierra Hotel jusqu'au 30 avril. Également pour l'Irlande du Nord, Golf Bravo Unité Sierra Oscar Sierra pour le merci au personnel soignant jusqu'au 11 mai. Le Pérou, Oscar Alpha 7 par de fraction Norvège, ou bien novembre 3, Québec depuis le Machu Picchu, depuis le 6 au 12 août. 6 au 12 août, c'est pas pour le moment. Mais il sera là-bas, mais style vacances. Alors, je pense que ce sera assez difficile à faire. Qu'est-ce qu'on a? La Grèce, c'est du stay home. Rester à la maison. Les États-Unis ils honorent
la journée du poumon. Pour la hypertension, le 5 mai. Alors, l'indicatif est whisky 2 hôtel. QRV 80 40 20 SSP FT8 FT4. Et si les conditions permettent, également d'autres bandes. L'île de Pag, X-Ray Romeo 0 Yankee Hotel Mike, du 27 août au 7 septembre. Style vacances, 80 à 10 mètres SSP et divers montes digitaux. Pour le Brésil, c'est également le remerciement pour le personnel sous le Whisky 8 Tango Hotel Alpha Novembre Kilo Sierra. Alors, sous le Whisky 8 Tanks. Ça peut marquer jusqu'à quand? La Corée du Sud, ils sont une célébration pour la démocratie, oui, l'instauration de la démocratie du 18 mai. La station est Delta 7-3 Mexico. Delta 7-3 Mexico, du 1er au 31 mai. Toute bande et tout le monde. Alors, ils en ont à faire. Le Canada, également un indicatif pour remercier le personnel. Charlie Hotel 2, India Romeo. Et voilà. La Croatie, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? C'est pour la journée des radioamateurs. Il y a des Espagnols qui sont très 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 actifs avec le suffixe WARD. Alors, la Croatie également 9 Alpha 2 0 WARD. L'Angleterre, jusqu'au 11 mai, Golf Bravo 9 Whisky Yankee Hotel. Je ris parce que c'est pour wash your hands, lavez vos mains. Jusqu'au 11 mai. En SSP, Fox et en FM, FT4, FT8 et CW. Alors, il y en a des choses. Il y a l'Autriche, pour célébrer la journée de naissance de Marconi, Oscar Echo 2 0 Mike, du 24 avril au 26 avril. Il y a énormément de stay home. Brunei, Victor 8-4 Sierra Alpha Romeo jusqu'au 2 mai. C'est pourquoi ça? Pour la journée des radioamateurs. Alors, SSP, CW, bots digitaux. L'Australie, c'est le 110e anniversaire du radioamateur. Il y a plusieurs VK, c'est toujours le suffixe Whisky India Alpha en VK1, VK2, VK3, VK4 et ainsi de suite. W Whisky, W India Alpha. Il y a aussi Victor India Unité 0, Whisky India Alpha. Alors, comme indicatif spécial. Oui, il y a des trucs à faire et avec le soleil qui met la sienne, on pourrait bien nous en faire quelques petits DX sans grand problème. Hein.
Et pour Jean-Pierre, je te signale, il y a pratiquement tous les matins et un Hawaï sur 20 mètres qui est faisable pour toi également. Hein. Voilà les amis. Si encore quelque chose de spécial, question de propagation, j'essaye de vous répondre. Autrement, déjà on passe plus loin à HP9 CCD pour le groupe des Armailles. Et de CZD qui reprend, ben, comme toujours, Manfred, super, là tu nous mets toujours l'eau à la bouche, hein. Eh ben, ça fait plaisir, hein, avant l'apéro, tu vois. Voilà, autrement, moi, rien de particulier. Eugène dans la forêt, moi qui vais tous les après-midi, effectivement, il y a pas mal de monde. L'après-midi, il y a beaucoup de familles et surtout beaucoup de vélos. Malheureusement, c'est un petit peu ennuyeux, ces vélos-là, qui nous tournent autour. Mais enfin, c'est comme ça, hein, mais ça fait du bien d'aller prendre l'air. Alors, autrement, je souhaite un bon dimanche à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde respecte bien les consignes de notre ministre. Et puis, aussi toutes mes amitiés aux stations à l'écoute. Bon dimanche à tous, HB9CZD qui passe le micro à Eugène, HB9BQP portable. Ok, merci pour le micro, Jean-Pierre, HP9CZT, pour le groupe HP9BQP qui prend le micro, 100% tous les messages, merci Manfred pour les infos, tout qui est venu, tous les OM passent dans les bonnes conditions. Voilà, de mon côté, qu'est-ce qu'à dire, c'est juste pour rappeler, c'est le journée de pointe, le jour J des radioamateurs suisses sur l'année, sur onde courte. Il y a le contest H26, ça a juste fait la remarque, je crois que c'était Daniel, oui. Puis merci Daniel pour le QSO, ce matin sur 40 mètres, comme ça c'est à 10 points de plus si tu envoies le log, un chi. Ouais, j'étais déjà curé hier, puis ce matin à 5 heures j'étais debout, j'étais derrière la station, ça me rappelle des bons vieux souvenirs quand on avait fait les H26. Il y a des dizaines d'années en arrière, c'est toujours des très bons souvenirs, même encore aujourd'hui. Vers 6 heures, matin 40 mètres, une dizaine de stations américains qui m'ont répondu. Une dizaine, ça c'est toujours très sympa. Puis après, d'autres Européens, les Russes, ce qui me fait toujours beaucoup de plaisir quand des amateurs internationaux qui appellent HP Contest, Hotel Bravo Contest. Alors je leur réponds aussi avec grand plaisir. C'est vraiment super. Et puis pour ceux qui ne savent pas, ça dure jusqu'à 15 heures, heure locale. 13 heures UTC, toute mode, et puis sans les bandes de Vark. Mais moi, je me concentre sur la télégraphie. J'ai déjà un joli paquet, mais c'est pour donner des points aux autres. Voilà mes dernières activités. Alors, c'est tout de mon côté. Encore une fois, merci Daniel. Hein? Et j'essaie aussi beaucoup écouter les Suisses, comme AFI, AMO et tous les autres OM. Hein? Alors, c'est tout de mon côté. Je suis gentiment rentré à la maison. Merci Manfred pour le capitanat. À tout le groupe, bon appétit, bonne journée. Et puis, merci pour le sympa QSO. Alors, je passe le micro à Daniel, spécialiste en télégraphie. HP9 Hotel Fox Mike, ici HP9 BQP portable. Oui, HP9 PQP portable, HP9 HFM qui reprend pour tout le groupe. Hein. Merci Eugène à mettre là. Il me semble que tu exagères un tout petit peu beaucoup. Spécialiste, là, il me semble qu'il y a un mot de trop. Hein. Non, bah écoute, j'ai bien du plaisir à t'entendre ce matin, à répondre, et j'ai trouvé ta finesse extrêmement subtile, en fait, de te décaler un petit peu en fréquence et puis de lancer appel afin qu'on puisse se retrouver, et c'était vraiment parfait. En tout cas, merci Eugène, et puis là on reconnaît les grands ponts en fait du trafic, et c'était vraiment super de pouvoir t'entendre, en tout cas aussi sur 40 mètres en tout cas. Et pour ma part, comme l'a dit Eugène, là, j'ai profité de répondre également et de contacter. Depuis hier soir, je me suis amusé un petit peu sur 160, 80, 40, 20 mètres, c'est un peu difficile, mais voilà, il me manque encore quelques cantons, mais je pense que ça va être mission impossible. En tout cas, le canton de Genève, je les ai entendus plusieurs fois, mais malheureusement pas pu faire le QSO. Mais autrement, il me manque en fait les cantons Nidwald, Obwald, Uri, Glaris, et puis Baselstadt. Ça, c'est étonnant. Mais voilà. Mais l'histoire, c'est de participer, c'est le plus important.
et de se faire plaisir et d'exercer un petit peu l'ouïe. En tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qui est lacunaire et qu'il faut entraîner. Et je crois que c'est comme dans tous les sports, il faut pratiquer tous les jours pour pouvoir venir à même de trafiquer. Voilà, mais en tout cas bien du plaisir. Et puis je pense que tout le monde a pu observer aussi cette semaine là, les activités un peu sur 50 mégas. Il y avait les lyrides qui étaient actives et quelques activités. Pour ma part, j'ai dû faire la grosse désillusion que sur 50 mégas, je peux malheureusement pas trafiquer depuis ici. Et là, je pense qu'on va devoir ouvrir un appel général à tout le monde de savoir en fait comment est-ce que vous êtes connecté par Internet et quels sont les modems que vous utilisez afin de pallier à la situation, car le modem qui m'est fourni par la grande maison travaille avec du GFast. Je suis en aérien, donc en analysant un petit peu les recommandations de l'ITU, j'ai vu que le GFast il commence à 18 mégas et il s'arrête à 106 mégas. Donc toute la bande est pleine et dès que je mets à partir de 21 mégas jusqu'à 50 mégas en tout cas, j'ai la connexion Internet qui s'arrête pour quelques minutes. Et évidemment, c'est juste pas utilisable, donc j'ai commencé à fouiller un tout petit peu la documentation et puis voir en fait que normalement les modems doivent être notchables en fait sur les fréquences amateurs. Et maintenant je vais gentiment entreprendre les démarches en fait administratives de savoir en fait s'il est possible de faire notcher ces modems. Et peut-être aussi d'avoir un retour d'expérience en fait des OM, parce que j'imagine que ce GFAS il est en train d'être déployé à grande échelle en fait sur le territoire suisse. Et même à l'étranger, en tout cas, je vois qu'en Allemagne, c'est exactement le même cas. Et de savoir, en fait, comment se comporter, comment agir, en fait, par rapport à la grande maison qui met en route et qui exploite, en fait, tout ce réseau, quoi. Voilà, j'étais bien bavard sur ce mode. Ça m'intéresse, en tout cas, si jamais il y a un petit retour qui peut se faire, peut-être à la limite par email ou peut-être en privé. Ça serait vraiment très, très profitable. Autrement, j'ai vu qu'il y a le 29 avril, là, il y a un gros caillou qui devrait passer près de notre planète, l'OR2, là, qui est un caillou qui fait dans les 2 km de diamètre, entre 2 et 4 km, donc ça va être quand même quelque chose d'intéressant. Et je peux m'imaginer que le 29, il y aura certainement un petit coup de propagation intéressante à regarder. Voilà. J'étais bien bavard, en tout cas, une grosse semaine querelle qui s'est terminée, et la semaine qui s'annonce n'est pas moins chargée. Donc on est reparti comme à l'habitude. Voilà. Sur ce, j'ai plus grand chose à rajouter, si ce n'est qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Profitez bien et restez safe. Et profitez bien de faire de la radio. H26 n'est pas encore terminé, donc il y a encore la possibilité de faire quelques QSO et d'activer le canton Tribou. En tout cas, j'ai eu le plaisir d'entendre aussi Jacques, la HB2 Uniforme, qui est extrêmement actif et qui fait honneur au canton de Fribourg. Hein, voilà. Et en tout cas, il est présent sur la bande et c'est vraiment super épais. Mes amitiés, en tout cas, toutes les stations à l'écoute, profitez bien du dimanche et puis au plaisir de vous retrouver sur la fréquence dans d'aussi bonnes conditions. Break, ici HB9 PQP, prends vite le micro. Alors Daniel, oui, pour les quelques kilohertz à côté, oui, c'était bien voulu que tu m'entends, hein. Ouais, c'est une tactique bien connue, hein. C'était voulu, assis. Alors là, le micro plus loin, je sais pas qui va prendre le micro. Dominique. Oui, QSL, ici HB9CYY, de retour et qui a écouté très attentivement tous les commentaires de tout le monde, et surtout Daniel avec les informations concernant le 50 mégas. Alors je surveille un peu le 50 mégas depuis ces derniers temps, et hier soir de 5 heures jusqu'à 8 heures environ, il y avait une bonne ouverture sporadique, surtout depuis le sud de l'Espagne, l'Afrique du Nord. J'ai bien profité pour faire beaucoup de QSO là, en FT8. Pour la première fois, je faisais un peu de télégraphie d'habitude. J'ai même fait une station aussi en télégraphie qui était très très forte du sud de l'Espagne. Voilà. Et puis depuis ce matin, comme dit Daniel, oui, il y avait les lyrides, mais il y a encore toujours des cailloux qui passent. Et j'ai déjà fait 3 ou 4 QSO là sur Meteoscatter sur 6 mètres.
Ça passe surtout la Suède et l'Écosse. Hein. Voilà. Puis là, je suis en train d'essayer de faire un français du côté de Bordeaux, mais il me répond toujours pas. Il y a pas mal de réflexions là sur Météoscater là, sur 50 280. Vous pouvez écouter les bursts. Hein. C'est assez fascinant d'entendre ce ping-pong là à travers les cailloux qui nous arrivent dans notre ionosphère. Et j'ai bien noté là pour le gros caillou qui nous arrive à la fin du mois. Hein. Voilà. Alors, c'est tout pour les informations. Merci Manfred pour toutes les intéressantes informations que tu nous donnes toujours. Hein. Je retourne le microphone plus loin. C'est pour Emmanuel, HP3YPE pour HP9CYY. Oui, merci pour le micro, pardon. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Voilà. Ben, cette semaine, ça a été le réglage de l'antenne 80 mètres, donc ça donne de très bons résultats apparemment là. Et puis j'ai rajouté hier un choc ballon et ça me donne une très très bonne réception. Du coup, je me suis lancé dans le H26 hier soir, là un petit peu tard, mais j'ai pris un plaisir immense à faire du QRP en fait. C'était beaucoup plus sport. Donc avec 8 watts, j'ai fait l'ensemble là, des contacts et toute l'Europe passait. On me donnait de très bons reports et je dois dire que j'ai pris vraiment un plaisir fou à participer à ce contest en mode QRP. Je vais essayer de rajouter 2-3 stations là encore ce matin si j'ai un peu de temps. Mais comme dit Daniel, l'essentiel c'est de participer. Donc voilà, c'est vraiment fantastique. J'ai eu le plaisir d'avoir Jacques effectivement hier soir HB2 uniforme avec son indicatif. J'ai eu Michel aussi BOI. Et puis voilà, donc fantastique, c'est vraiment super. Et puis quant à Daniel, ton problème, je pense que c'est l'ADSL, c'est ton modem routeur ADSL certainement. Alors moi aussi j'ai des problèmes avec ça, mais c'est plutôt dans les bandes, je dirais, sur 80 mètres. Après pour les autres bandes, habituellement ça fonctionne sans problème. Mais voilà, il faudra qu'on en discute aussi. Je sais qu'il y a Vincent qui a aussi des problèmes là-dessus, mais je sais pas si c'est la HF direct ou si c'est vraiment un problème autre. Voilà de mon côté. Je remercie Manfred pour le capitanat. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une bonne santé. Et puis on s'apprête gentiment à déconfiner. J'espère que ça va pas poser d'autres problèmes. C'est un petit peu l'inquiétude actuelle. Voilà, je passe le micro au suivant. Vous remercions tous. 73 à tout le monde. Et Jean-Pierre, microphone pour toi. HB9TOR, le groupe HB3YPE. Oui, merci Emmanuel, ici HB9TOR. Ok, pour tous les messages qui ont bien passé, les problèmes que tu as avec ton modem, Daniel, eh bien ouais, c'est de l'aérien, alors je passe ton fil, Internet. Alors moi j'ai tout mis dessous, enfin, c'est pas aérien, voilà, on va dire. Moi j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et puis Manfred, merci encore pour toutes les informations. Et puis pour Jean-Jacques, TMX, torsion direct 55. 55-56, c'est le seul qui arrive en direct chez moi. Alors, tu penses bien, c'est bizarre que tu arrives comme ça fort. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite un bon dimanche, un bon apéro, et puis du bon contact surtout. Et puis moi le matin, je fais pas mal de radio sur 80 mètres, et puis après, je presse tout le matin sur la station. Alors je vais arrêter un petit coup là, parce que on n'a pas que ça à faire ici. Il y a encore le jardin, et puis on prend un petit truc. Alors voilà les amis, en tout cas merci encore pour tout, les 88 bien sûr acquis de droit, vous n'oublierez pas, bonne poignée de main à tous, et puis à vos écouteurs, je les salue également. Et puis je passe le micro à Michel, à toi Michel, HB9EZV, l'ensemble du groupe HB9TOR. Ouais. Ok les amis, HB9 Echo Zulu Victor qui reprend, merci pour toutes ces informations très très intéressantes. Et puis aussi qu'on peut faire du QRP sur 80 mètres là, ça c'est quelque chose de super intéressant. Voilà, moi rien d'autre pour le moment. Moi je vous souhaite à tous une bonne semaine, faites attention,
ce déconfinement, il crée quand même pas mal de soucis. Et puis Manfred, encore merci pour le capitanat. À tous, bon apéro, bonne journée et à très très bientôt. Le mic au suivant, c'est Jacques. Si j'ai pas bien noté, mais ça doit être HB9 Echo X-Ray Papa, quelque chose comme ça. En avant Jacques pour tout le groupe HB9 et ZV. Oui, le Echo Yankee Papa Portable, Jacques, merci pour le micro. XP, pour l'info, c'est mon ami Laurent qui habite au Japon. Il a aussi des indicatifs japonais. Il vient de Bulle, c'est un ami d'enfance avec qui j'ai fait l'examen radio d'ailleurs. Voilà pour la petite histoire. Merci effectivement pour les informations toujours intéressantes de toutes les stations là. Manfred pour la propagation. On espère effectivement que les parties actives du soleil vont arriver ces prochains jours. Quoique après le contest, je pense que tout le monde prendra un peu de repos en HF, Fachi. Mais ça donnera en tout cas des bonnes activités pour faire toutes ces stations DX que Manfred a annoncées. Sinon, pour les balades en forêt, c'est juste. Hein, aujourd'hui, mieux vaut aller se promener en ville. Il y a moins de monde qu'en forêt, à Chi. J'y vais souvent avec les chiens, un petit portable. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Enfin, ça fait du bien de prendre l'air pour tous. Et puis de profiter un peu de ce magnifique printemps qu'on a. Ok, je ne vais pas faire plus long. Merci aussi pour les stations avec qui on a eu QSO. Sur la H26, je vais encore faire peut-être quelques heures cet après-midi, voir si ça s'ouvre un peu sur les 20, 15, 10 mètres, où c'est peut-être un peu plus intéressant en DX, et surtout d'essayer de faire quelques stations suisses. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup en entendre, la propagation, enfin, étant un peu difficile. Voilà, allez les amis, les meilleurs 73 de la Gruyère, et je relance le micro au prochain, aussi 73 aux écouteurs, et à très bientôt, HB9 YP portable en QRT. Jean-Jacques. Il est plus lent, hein. Voilà, alors je reprends. Plus là. Bien. Alors, caillou qui passe tout près de la Terre. Moi, je vais vous dire encore autre chose. Il y a une poignée de satellites qui sont visibles pratiquement toute la nuit. En tout cas, c'est une nouvelle série de satellites qui s'appelle Starlink. Les satellites Starlink et ce sera pour l'Internet via satellite. Jusque dans les prochains mois, il doit être lancé jusqu'à 60 satellites encore. Pour le moment, je crois qu'il y en a 5 qui tournent. Alors, il y a du pain sur la planche et ils sont très très clairs. On les voit bien la nuit. Suivant où ils sont, c'est clair, les 5, on les voit pas tout le temps. Mais il y a également un site, vous pouvez regarder là-dessus. Alors, simplement Starlink, S-T-A-R-L-I-N-K, Sierra Tango Alpha Romeo Lima India Novembre Kilo. C'est une nouvelle série de satellites. Et c'est lancé par, ou bien c'est conçu, ou bien fait par l'inventeur de la voiture électrique là. Oh, ça y est, un blanc. Mais enfin, ça arrive. Hein. Ça viendra après, une fois que je pose le micro. Voilà les amis, merci d'être fidèles au rendez-vous. C'est bien, depuis qu'on est dedans, on a beaucoup plus. Hein. Entre 8 et 12, c'est pas si mal. Hein. Aujourd'hui, on est 10. C'est super. Et qu'est-ce que je voulais dire encore pour Daniel? Moi, je fais l'Internet Box standard. Et j'ai aussi environ 4 à 5 mètres de ligne aérienne. Alors, moi, j'ai aucun problème. Il y a beaucoup qui ont des problèmes. Moi, j'ai aucun. Chez moi, ça marche impeccablement sur toutes les bandes. Je n'ai pas de QRM, rien du tout. Alors, c'est l'Internet Box standard. C'est 22 sur 22 fois 3 cm. Hein. C'est la grandeur. Voilà, les amis.
Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Bonne semaine qui vient. La semaine va être agitée. Pour ma part, la semaine prochaine, tout le monde fait encore bien attention. La semaine d'après, un petit peu moins. La troisième semaine, pratiquement plus du tout. Et la quatrième semaine, on remplit les hôpitaux. Amitié à tout le monde. À dimanche prochain. Je peux effacer, on termine le QSO des armées.